Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana, assurance prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans l'entretien ce matin Brahim Djelouadji, président de Med Voyage et co-organisateur du premier symposium algérien de l'assurance et de la finance islamique SAFI 2018. Brahim Djelouadji, bonjour. Bonjour, M. Radi Hassan. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous avez entre autres donc cette actualité, mais on ne va pas se contenter de parler de cette actualité, l'événement qui est le premier symposium algérien de l'assurance et de la finance islamique qui se déroule donc le 24 et le 25 novembre 2018 au Palais de la Culture. Comment vous est venue l'idée de co-organiser avec notamment M. Azdin Gouaoulamla cet événement qui est placé sous l'égide sous le patronage du HCI? Oui, merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être ici et surtout d'essayer de ramener quelque chose de nouveau à l'Algérie. Avec mon ami Azdin Gouaoulamla, c'est une belle histoire qui remonte à peu près à 18 ans, quelque chose comme ça. La toute première fois, Azdin travaillait avec moi à l'agence et je l'ai fait ramener pour assister à un CITEV, un salon du tourisme à Alger. Azdin est un enfant qui est né de l'autre côté de la Méditerranée, ne connaissait rien de l'Algérie. Et cette première rencontre avec l'Algérie lui a donné des idées, lui a donné de l'envie de faire des choses ici. Quelques années plus tard, après avoir terminé ses études en tourisme, il est rentré dans la finance internationale et s'est spécialisé dans la finance et les assurances islamiques, puisqu'il a fait des travaux à l'université de Strasbourg. Là-bas, il a rencontré aussi un autre prof algérien, professeur Boudjelal, qui est notre d'ailleurs directeur scientifique de ce symposium. Et quand j'ai vu les travaux de Azdin, ses publications à l'international, j'ai commencé à lui dire, Azdin, il faut que tu les ramènes en Algérie, il faut que tu en fasses profiter l'Algérie. C'est comme ça qu'est née cette idée-là. Et on est venu courant l'année 2018. Et on a vu les responsables du secteur. Vous êtes en train de nous dire, Brahim Djelouadji, qu'on peut monter un événement comme ça dans le courant de la même année. Tout ça a démarré en 2018 et vous allez, 24-25 novembre, pouvoir tenir votre symposium. Alors, au fait, Azdin, il a déjà fait des opérations similaires en France, quand il était à l'université de Strasbourg avec une université parisienne, en tant que président des étudiants de cette université. Et on a fait des opérations, mais à moindre échelle. J'ai vu ces travaux, la pertinence des intervenants, et on est venu, en fait, à peu près plus d'un an, pour être très, très clair. Les premiers, on vient, on prend le pouls, est-ce que ça peut intéresser, ne pas intéresser, etc. Et on est parti au début sur une approche, je vais dire, un peu plus modeste, vu peu de moyens que dont nous disposons. Et on a commencé à aller taper aux portes et à proposer une autre idée. Et le Haut Conseil islamique, HCI, nous a reçus. Il était ravi de nous recevoir et de nous accompagner. Et on s'est mis comme priorité des priorités, c'est de ramener de l'expertise. C'est ramener les meilleurs au monde. J'ai dit à mes amis, moi je n'ai rien à voir avec la finance, encore moins avec la finance islamique, mais j'accompagne ce travail, je mets à disposition ma modeste expérience sur l'Algérie, mon entreprise algérienne aussi, parce qu'on est aussi bien en France qu'en Algérie. Là, on parle de Med Voyage, en tant que co-organisateur, à condition que nous ayons vers les meilleurs, l'expertise, les meilleurs intervenants au monde de la question. Nous avons même un intervenant qui se trouve aux États-Unis, je pense que c'est l'un des meilleurs au monde, et qui était prêt même à faire une intervention par satellite avec Alger.
Et nous s'est engagé pour la prochaine session d'être présent en Algérie. Alors, quand vous dites que vous avez vu déjà à l'œuvre Asdin Goulamla sur des formats de taille plus modeste, Oui. ça veut dire que le format d'Alger, il est plus important. C'est quoi exactement? Combien d'intervenants? Quelle taille d'événement? Alors, nous avons 10 pays participants. Nous avons 25 speakers qui viennent du monde entier. Les meilleurs dans la spécialité, qui viennent de France, de Grèce, de Turquie, d'Arabie Saoudite, de Dubaï, du Maroc, de Tunisie, de Malaisie. Peut-être que j'en oublie Forcément. forcément. Et nous avons plus de 200 inscrits entre premiers patrons de banques publiques et privées, nationales et étrangères. Alors, 200 inscrits, ça m'offre l'occasion tout de suite de vous poser la question du modèle économique de votre événement. C'est payant. Alors, c'est pour le public expert, c'est gratuit. En revanche, nous avons fait appel. Donc, public expert, c'est gratuit. Le sponsoring paye les charges. Les sponsors qui payent les charges pour y être présents, pour être visibles. Ouais. Je vous pose la question parce qu'en fait, le modèle économique des événements s'est beaucoup fragilisé ces dernières années à Alger. Nous, on le sait parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été parfois reportés, parfois carrément annulés, parce qu'on n'est jamais arrivé à avoir suffisamment d'inscrits ou suffisamment de sponsors pour pouvoir le boucler. Vous vous êtes mis à l'abri de tout cela. Alors, c'est pas sans difficulté pour être direct avec vous, mais comme nous partons comme toute première expérience, nous savons que nous allons être confrontés à ce genre de difficultés, mais avec l'aide et la présence de certains sponsors et partenaires. On peut les citer parce que pour avoir une idée de qui s'intéresse à ce type d'événement, enfin, c'est pas les mêmes que ceux du Salon du Livre à Alger, j'imagine, c'est un peu différent. On a déjà la Banque islamique de développement de Jeddah. D'accord. Ah, donc vous avez obtenu des sponsors à l'international. La BID, on a pu les avoir. On a l'AGB Bank. Qui sont en Algérie, qui grandissent. On a ABC Bank. Aussi, en Algérie, oui. On a les banques, on a la Trust, on a la BDL, on a la CNEP, on a la BADR, on a la Cash. Tout cela en sponsor. Il faut rappeler la Cash, assureur, parce qu'il y a un volet, l'assurance islamique. Alors, Cash Assurance, en tant qu'assureur public de Sonatrach, je me trompe pas. C'est pas leur seul client, mais... Voilà, c'est pas leur seul client. Donc, on a en tout 10 sponsors à différents niveaux, par contre. Ils ne sont pas au même niveau. Donc, il y a les grands contribuables et le reste. Alors, vous êtes parti pour organiser le SAFI chaque année. On est parti avec cette ambition. Vous nous promettez de revenir l'année prochaine pour en parler aussi, hein? C'est-à-dire que vous êtes en train de vous engager. Et j'espère que l'année prochaine sera encore meilleure, parce que pour la toute première, on est très très fiers d'avoir 25 speakers, d'avoir plus de 200 inscrits, d'avoir plus de 10 nationalités et d'avoir aussi pratiquement autant de partenaires médias dans Radio M, que je vous en remercie. Alors, le choix du Palais de la Culture, ce n'est pas le premier monument auquel on aurait pensé pour une activité de ce type-là. C'est un choix pratique, c'est parce que le HCI vous a aidé à obtenir des prix modérés. Alors, le choix du Palais de la Culture, pour moi, c'est un lieu de haute culture, et nous avons visé dès le début une approche de haute culture, de la finance. Et quand il y a de la finance, pourquoi pas la finance islamique aussi, et les assurances et la finance islamique. Je pense que la thématique correspond très très bien au monument, hein, à ce beau palais, qui aussi, c'est un beau monument qui représente l'architecture et la beauté d'Alger. Et il surplombe la baie d'Alger. Il fait briller Alger, on va dire. Il fait partie des monuments qui font briller Alger. Ça m'offre une transition sur la destination Alger et la destination Algérie. Les événements de ce type-là sont l'occasion de faire visiter l'Algérie à des personnalités étrangères. Vous êtes dans le voyage, vous êtes dans le tourisme, vous êtes dans l'événementiel lié à cela. Vous dites...
Vous dites que c'est une activité qui se développe normalement en Algérie. Nous, on trouve, en tant que média, je rentre de Tunisie où il y a eu le congrès mondial, les assises mondiales du journalisme, on a vraiment le sentiment qu'Alger ne capte pas, ou l'Algérie ne capte pas suffisamment d'événements. Malheureusement, l'Algérie ne capte pas assez, ou jusqu'avant, c'était des événements d'ordre politique, quand l'Algérie était plus présente sur la scène internationale d'une manière dans les affaires étrangères et autres, mais le maïs, comme disent les autres dans le jargon, c'est l'activité qui permet aux opérateurs du tourisme, justement, de faire le remplissage quand on est en basse saison. En haute saison, l'hôtelier, le voyagiste travaille en plein régime. Il est dans le pic, à la limite, il ne peut pas répondre. Ça permet justement, les maïs permettent à des destinations en basse saison. Je peux vous donner l'exemple, vous parlez de Tunis. En face de Tunis, il y a Cannes, Saint-Tropez, la région PACA. Cannes, Saint-Tropez, Nice, c'est les villes de congrès. Ville de congrès d'octobre à fin avril. Donc, ça permet à toute cette partie-là, parce qu'il y a un parc hôtelier extraordinaire qu'il faut faire tourner, d'une part. Alger... On pourrait ajouter le Grand Prix de Monaco qui a lieu en avril. Absolument. Donc, tous les grands événements, Festival de Cannes, festival. Au printemps, etc. Je vais vous Avant raconter une anecdote, il y a 20 ans de ça, quand certains pays du Golfe ont commencé à faire de l'événementiel sportif de haut niveau. Les Formule 1, l'ATP Tour en tennis et autres. Quand ils ont commencé à acheter les droits, en tant que jeune cadre du tourisme à l'international, je me dis, mais qui c'est qui va regarder ça? Les tribunes sont vides. Et dépenser énormément d'argent. Mais 5 ans plus tard, et sans dans la boucle, et sans dans le réseau, rien qu'en droit de transmission, ils sont 10 fois plus rentables. Et aujourd'hui, ils sont 100 fois plus rentables. Voyez-vous, quand on a une vision, et comment on rend une destination sympathique, c'est ce qu'on appelle augmenter notre capital sympathie. Alors l'Algérie a du mal à augmenter son capital sympathie parce que ça, c'est pas une destination à laquelle on pense en premier. Et la promotion de cette destination-là, de votre point de vue en tant que professionnel du voyage, Brahim Djelouadji, vous considérez qu'elle se conduit, est-ce qu'elle se conduit bien cette promotion de la destination Algérie? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Il faut revoir notre démarche dans le lancement et la création et le montage d'une destination. Destination, c'est pas que l'opérateur des voyages qui doit le faire, c'est tout un environnement. Ça commence par une volonté politique sérieuse, de vouloir la mettre, la destination, sur orbite. Pour accompagner ce travail, on doit faire appel à des compétences. C'est des métiers de passion et de savoir, avant tout. Vous me parliez tout à l'heure des modèles économiques. Il faudrait qu'on y ait des modèles économiques qui ont réussi. Je peux vous en citer des exemples à travers le monde qui n'existaient pas dans le tableau des 30 premières destinations au monde, qui aujourd'hui, elles y sont, et avec force, et elles se maintiennent, voire elles progressent. J'ai commencé à connaître la Turquie dans les années 80. C'était pas encore une destination. C'était une destination timide. Aujourd'hui, c'est une destination affirmée, avec une augmentation des capacités extraordinaires. Donc, c'est quand on fait appel aux compétences, quand on s'insère dans le réseau à l'international, on ne monte pas la promotion en allant exposer dans un salon international, le salon de Paris ou les TB, comme ça, du jour au lendemain, et on rentre. Ça, c'est ce qu'on appelle, pour moi, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Je m'excuse du terme. Un salon, ça s'organise, ça se prépare. Avant que j'aille à un salon, qu'est-ce que je vais vendre? Pour qui? Comment? Quels sont mes concurrents? Et j'ai booké déjà mes rendez-vous à l'avance. Si je n'ai pas que 50-60% de mon timing qui est prêt, qui est réservé, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, si c'est pour faire de la figuration, je crois qu'il y a des représentations diplomatiques qui existent
à l'année, elles peuvent très très bien le faire. Vous avez évoqué la volonté politique, elle vient en amont de tout. Peut-être qu'elle n'existe pas suffisamment, c'est clair. Qu'elle n'existe pas suffisamment. Est-ce que ce n'est pas lié aux revenus? Les pays qui ont fait une percée en tant que destination, ce sont des pays qui avaient besoin de diversifier leurs revenus, ou d'en créer. D'ailleurs, on pense à Cuba, des revenus en devises. Est-ce qu'il ne faudra pas quand même qu'en Algérie, on ait une vraie panne de la rente pétrolière pour que le tourisme décolle? Je suis tout à fait contre cette démarche et cet argument. Je suis vraiment contre. Est-ce que la France est un pays qui a besoin de recettes? Première destination au monde. Est-ce que les États-Unis ont besoin de recettes touristiques? Première destination en termes de recettes. Est-ce que la Chine a besoin de recettes touristiques? Moi, non. Il y a... Et donc le problème, il est où? Il est culturel, on a peur d'ouvrir le pays? Non. L'Algérie existait sur le plan touristique. Elle existait. J'ai eu la chance, le bonheur, à mon arrivée sur le secteur en tant que jeune cadre sortant de l'école supérieure d'Alger, de travailler avec les pionniers. Peut-être qu'ils n'ont pas fait les plus grandes écoles, mais ils ont fait les grandes écoles de la passion du métier. C'est des passionnés. On était plus socialistes quand même en 73. Et on avait une politique touristique cohérente. Oui. On vient de perdre feu Simaoui Allah yarhamou Saleh, qui a fait une démarche cohérente. Je peux en citer les premiers PDG de l'ATA, M. Benouallah Hetoulam Kafi Amrou, M. Sahnoun, enfin écoutez, on avait des gens qui savaient faire. Et on n'arrive pas à renouer avec cette non, parce que on a il y a à un certain moment, certains inventent des concepts. Le tourisme de masse, le tourisme populaire, le tourisme national. Mais l'un n'est pas contre l'autre. Mais je suis heureux d'avoir mes compatriotes bénéficier de loisirs et de tourisme. Mais il en faut, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que je vais fermer mes portes à l'international. Le tourisme est un phénomène international par essence. La production touristique, c'est quand j'offre un plat, un verre, une chambre d'hôtel, un client, c'est à cet instant-là que j'ai un produit touristique. Et pour faire un produit, il faut avoir deux acteurs. Il faut avoir un bon producteur et un excellent consommateur. Et l'agent économique, le consommateur, est un excellent. Il sait faire la différence. Pour qu'on partage cette vision, j'amène mon client, j'amène mon producteur à s'améliorer parce que je le reçois. حنا في الطبيعة تاعنا في عاداتنا كي نستقبل واحد ضيف البارح كان عندي خويا كي نستقبل ضيف نعمل كل حاجة مليحة كي نعود وحدي بالك ما عليهش. Oui. Donc culturellement, on est prédisposé. On l'a. L'Algérien. On parle toujours de l'hospitalité l'hospitalité légendaire de l'Algérien. Donc il nous faut faire comprendre que les ما عندناش. لا سيدي عندنا. Alors, j'imagine que dans votre activité, notamment dans l'événementiel, vous êtes en but un petit peu quand même aux difficultés de visa. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres qui organisent des symposiums médicaux, le monde universitaire. Nous, chez les journalistes, c'est encore plus problématique. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut faire avec ou vous attendez quand même que ça change? Je pense qu'il y a des exemples à travers le monde où chaque État est souverain, c'est clair. Il est soucieux, c'est clair, mais il faut qu'on soit pragmatique. Aujourd'hui, on a des modèles de surveillance ultra-modernes et l'État algérien ne manque pas de moyens. Donc il peut laisser les gens circuler et surveiller a posteriori. On a tout ce qu'il faut pour savoir qui c'est qui fait quoi. Et l'acteur économique, touristique est aussi responsable. Je ne suis pas moins algérien que l'autre. Et je surveille pour mon pays aussi. Madame Djerouadji, vous nous dites donc ça ne sert à rien de bloquer en amont. Ce n'est pas la bonne démarche. D'empêcher les gens de venir. Non, c'est encore moins parce qu'on donne une image d'un pays qui ne veut pas recevoir. Bien au contraire.
Tant qu'il est là, il y a des moyens plus fins pour l'accompagner, etc. Et on sait le faire. Il faut responsabiliser tous les acteurs. Tous les acteurs. On est tous responsables. Journalistes, ou agents de voyage, ou hôteliers, ou dans les transferts. Ou opérateurs ou le banquier. On est tous des Algériens. On doit tous être la main dans la main pour sauvegarder notre liberté, notre souveraineté. Mais je suis aussi un accueillant. Voilà, oui. C'est très bien dit. Il y en a qui disent qu'on a accusé tellement de retard sur la destination Algérie que pour faire le rattrapage, un peu comme pour les infrastructures, il faut peut-être créer ou adhérer ou être co-organisateur de grands événements qui nous feraient sauter le gap. On parle de plus en plus, j'en parle, d'un dossier de co-organisation de la Coupe du Monde de football en 2030, Algérie, Tunisie, Maroc. Vous considérez que c'est le type d'événement qui peut nous obliger à ouvrir et à aller plus vite vers l'ouverture? Les événements de ce type amènent tout le développement structurel au niveau de la ville, au niveau d'une destination, au niveau d'un pays. Donc, l'Algérie a fait des efforts extraordinaires en superstructure, autoroutes, aéroports, c'est magnifique. Il faudrait maintenant que nous ayons... Même en hôtel d'ailleurs, c'est en train. En hôtellerie. Alors là, je mets une petite parenthèse. Il y a l'effort du privé national, c'est très bien. Maintenant, il va falloir qu'on amène de la qualité. Et la qualité, elle est humaine. C'est le management. C'est le management. Un hôtel, c'est pas des murs et des meubles. C'est pas des murs et des meubles. C'est pas l'usine. C'est l'un des métiers qui reste humain, à 100% humain. Donc, il va falloir qu'on y travaille sérieusement sur la qualité de la formation du personnel à tous les niveaux, à tous les étages. Et pour y faire, on peut faire appel à de la compétence. On a des enfants, des Algériens qui sont nés en Algérie, qui sont ailleurs ou qui sont nés ailleurs et qui aimeraient bien y investir dans le tourisme, et c'est possible. Il faut donner à ces Algériens-là qui ont le savoir-faire, qui ont cette ouverture à l'international. Il y a des modèles économiques, depuis qu'ils sont ouverts, que j'ai connus à l'étranger, c'est qu'on y va sur des terrains et on sélectionne ce qu'on appelle des ambassadeurs de la destination. Oui. On pourrait le faire une fois qu'on aura décidé d'avoir la destination. Absolument. Chez nous. Voilà. Mais le fait d'y exister déjà, c'est un rappel dans le subconscient à l'autre que j'existe. Je ne suis pas fermé, je suis là. On commence par ça. Ça coûte 0. Alors, vous êtes basé de l'autre côté de la Méditerranée à Marseille? Tout à fait. Le croisiérisme, est-ce que c'est une possibilité? Alger peut-elle devenir, ou Oran d'ailleurs, une destination de croisière? Je pense toujours à la Méditerranée, à la possibilité de... Est-ce qu'il y a des pistes pour que ça se mette en place? Moi, j'ai connu, vous faites bien de me poser cette question, M. Kadi Hassan. J'ai vu naître la destination Marseille en croisière. Je l'ai vu naître. Elle n'existait pas. Il n'y avait pas d'escale croisière à Marseille. La Chambre de commerce de Marseille a pris cette initiative il y a à peu près 18 ans de ça. Aujourd'hui, Marseille accueille plus de 2 millions de croisiéristes par an. 2 millions? 2 millions. Aujourd'hui, à Marseille, il y a une rencontre annuelle dédiée à la croisière, au métier de la croisière. Et bien évidemment, les plans sont là, les développements sont là. Aujourd'hui, on a dédié un port de croisière à Marseille qui peut recevoir les plus gros paquebots au monde. Donc, quand on veut, on y arrive. Et croyez-moi, je suis Marseillais, je défends aussi bien Marseille qu'Alger. C'est ce que j'ai dit souvent à mon ami, le patron de physiotourisme de Marseille, M. Tissot. Je te défends à Alger, mais il va falloir que tu me défendes à Marseille. Il faut se donner les moyens, se donner de l'ambition. Alger a une histoire marine. À ce titre, je vais vous rappeler juste une chose. En 2008, j'ai monté un événement où j'ai ramené 26 voiliers à Alger. J'ai monté la Marseille-Alger Cup. Une régate. Une vraie régate qui faisait Marseille-Barcelone. Je l'ai ramené en Algérie. C'est pour créer des événements. C'est un événement écologique, sympathique. La clientèle, c'est des CSP élevés.
et c'est des leaders d'opinion. On s'est dit, on va y aller par petites doses. Et ça ne me prend pas du temps. Et on est venu pour fêter le 5 juillet à Alger. Malheureusement, les responsables du secteur à cette époque-là, quand bien même ils étaient 10 cadres centraux et PDG à Marseille, qu'on a accueillis sur un village Algérie sur le Vieux-Port, ils ont brillé par leur absence à Alger. L'événement avait perdu de son attrait à Alger. Les skippers, les participants, ils étaient ravis. Bien sûr. Ils ont fait une agréable traversée. Et ils ont découvert, j'imagine, pour la plupart, Alger. Oui, absolument. Donc, il faudrait qu'on aille sur des événements progressifs de ce type-là. Alors justement, je vous permettez de conclure avec le lien avec la première partie de cet entretien, Brahim Djelouadji. Vous êtes un petit peu sur la même veine quand vous co-organisez ce premier symposium de l'assurance et de la finance islamique. Vous essayez quand même de faire briller la destination Algérie. Pour moi, tout événement est prétexte pour faire briller la destination Algérie. Et encore plus quand il s'agit d'intervenants de haut niveau. C'est des experts internationaux, c'est des PDG de banque, il y a des gens qui font de la réflexion. Vous savez que chez la Banque islamique de développement, par exemple, ils ont un plan de charge pour le développement du tourisme dans le monde islamique extraordinaire. J'ai eu la chance de discuter avec quelques responsables. Et si on veut faire de la résistance, si on veut arrêter les extrémistes de tous bords, il faut qu'on développe nos loisirs, il faut qu'on développe nos cultures. C'est qu'à ce prix-là qu'on donne à notre jeunesse les moyens de respirer, de consommer, de se cultiver. Que ce soit ici, on leur ramène de la culture ici, ou on leur permet de partir ailleurs. C'est en se frottant au monde qu'on peut faire avancer notre jeunesse, qu'on va devenir les ambassadeurs de cette Algérie multiple et diversifiée et magnifique. Brahim Djelouadji, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de Med Voyage et co-organisateur du premier symposium algérien de l'assurance et de la finance islamique, le SAFI 2018. Merci. Merci à vous, M. Khodiasset. Le petit Yanis est dans la cour de l'école et pour taquiner son camarade, il pique son goûter. En courant, il tombe et casse ses lunettes. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le petit Yanis. Et c'est là qu'un agent super costaud est parachuté avec une paire de lunettes flambant neuves. Ses camarades sont émerveillés et le petit Yanis retrouve le sourire. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azazalikum. Cette émission vous est présentée par Amana. Assurance, prévoyance et santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.